Bonjour Sarcastic Boy est de retour pour un chapelet de macronites. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant et souvent déroutant d'Emmanuel Macron, l'homme qui se prend pour Jupiter mais qui, parfois, semble plus proche de Narcisse. Préparez-vous pour un voyage à travers les contradictions et les paradoxes de notre cher président. Macron ne marche pas sur l'eau, mais il est convaincu que c'est parce qu'il n'a pas encore essayé. Il avance avec une assurance inébranlable, comme s'il était destiné à accomplir des miracles. Pourtant, derrière cette façade de confiance, se cache un homme qui semble souvent déconnecté des réalités du quotidien des Français. Il ne comprend pas pourquoi les Français râlent autant. Après tout, lui vit très bien. Entre les dîners somptueux et les résidences luxueuses, la vie de Macron est un contraste frappant avec celle de nombreux citoyens. Peut-être pense-t-il que tout le monde peut vivre comme lui, s'il faisait juste un peu plus d'efforts. Jupiter a parlé, le peuple doit écouter, et si possible, applaudir. Chaque discours est une performance, une occasion de rappeler à tous qu'il est le maître du jeu. Mais derrière les applaudissements, il y a souvent des murmures de mécontentement et des questions sans réponse. Il ne se prend pas pour Dieu, il trouve juste que Dieu manque d'ambition. Avec une telle vision de lui-même, il n'est pas surprenant qu'il ait des idées grandioses pour la France. Mais ces idées sont-elles toujours en phase avec les besoins et les désirs du peuple? Quand il descend dans la rue, il croit faire une apparition divine. Dommage que les Français l'accueillent avec des casseroles. Les manifestations sont devenues une scène courante, un rappel bruyant que tout le monde ne partage pas sa vision. Pourtant, il continue à avancer, convaincu de sa mission. Qu'ils viennent me chercher. Et depuis, il fait tout pour être introuvable. Entre les déplacements à l'étranger et les réunions à huis clos, il semble parfois jouer à cache-cache avec le peuple. Mais peut-on vraiment diriger un pays en restant à distance? Il aime les premiers de cordée, surtout quand il le porte sur un trône en or. Les élites économiques sont ses alliés naturels, ceux qui comprennent et soutiennent sa vision. Mais cette proximité avec les puissants ne fait qu'accentuer le fossé avec le reste de la population. Pour lui, la démocratie, c'est quand le peuple confirme ses décisions. Et sinon, c'est qu'il n'a pas bien compris. La consultation populaire est une formalité, un moyen de valider ce qui est déjà décidé. Et quand les résultats ne sont pas ceux escomptés, c'est forcément que le message n'a pas été bien reçu. Il parle du pays comme de sa start-up personnelle, sauf que les actionnaires, les Français, sont en faillite. La France est un projet ambitieux, une entreprise à transformer, mais cette vision entrepreneuriale ne tient pas toujours compte des réalités sociales et économiques des citoyens. Il n'écoute personne, sauf s'il parle lui-même. Les débats et les discussions sont souvent des monologues déguisés, des occasions pour lui de réaffirmer ses convictions. L'écoute active n'est pas son fort, surtout quand il est persuadé d'avoir raison. Il adore la philosophie, surtout quand elle lui permet de justifier l'injustifiable. Les grandes idées et les concepts abstraits sont des outils précieux pour rationaliser des décisions controversées. Mais la philosophie peut-elle vraiment remplacer l'empathie et la compréhension des problèmes concrets? Sa définition du dialogue social? Une réunion où il parle et où les autres acquiescent. Les tables rondes et les consultations sont souvent des mises en scène, des moments où l'on fait semblant d'écouter pour mieux imposer ses vues. Le vrai dialogue, celui où toutes les voix comptent, semble souvent absent. Il trouve que les Français coûtent trop cher, sauf quand il paye ses dîners à l'Élysée. Les dépenses publiques sont un problème, sauf quand elles servent à financer son train de vie. Cette contradiction est un rappel constant des priorités parfois décalées de notre président. Il est tellement moderne qu'il croit que les ouvriers ont encore des costumes 3 pièces et des chapeaux hauts de forme. Sa vision du monde du travail semble parfois figée dans le passé, déconnectée des réalités actuelles. Les ouvriers d'aujourd'hui n'ont pas besoin de costumes, mais de conditions de travail décentes et de salaires justes. Si Macron était une citation, ce serait « Je ne suis jamais en tort, seulement en avance sur mon temps ». Cette phrase résume bien son attitude, une confiance inébranlable en sa vision et en ses décisions. Mais être en avance sur son temps ne signifie pas toujours avoir raison. Pour lui, la crise économique est une excellente occasion pour faire encore plus de réformes impopulaires. Chaque crise est une opportunité, une chance de pousser encore plus loin ses réformes. Mais ces réformes sont-elles vraiment ce dont le pays a besoin, ou sont-elles simplement un moyen de laisser sa marque? Quand il regarde la misère sociale, il se dit que ça fait un excellent décor pour ses discours sur l'effort individuel. La pauvreté devient un arrière-plan, un décor pour ses messages sur la responsabilité personnelle. Mais ces discours résonnent-ils vraiment avec ceux qui vivent dans la précarité?
Sa seule remise en question, c'est de se demander pourquoi les gens ne l'admirent pas encore assez. L'autoréflexion est rare, et quand elle se produit, elle est souvent centrée sur l'incompréhension de son manque de popularité. Mais l'admiration ne se commande pas, elle se mérite. S'il faisait un selfie avec le peuple, il couperait la moitié de l'image pour ne garder que lui. L'image est tout, et dans cette image, il doit toujours être au centre. Mais un leader doit-il vraiment être une star? Ou doit-il être au service de ceux qu'il dirige? Il veut qu'on l'aime, mais il a oublié qu'un dirigeant, ce n'est pas une star de télé-réalité. La popularité est éphémère, et la véritable admiration vient de l'action et de l'intégrité. Peut-être est-il temps pour Macron de se rappeler que le rôle d'un président est avant tout de servir. Bon Sarcastic Boy va se coucher en espérant que l'Élysée ne ferme pas sa chaîne. Bonne nuit et bisous à tous. Et souvenez-vous, la politique est un spectacle, mais c'est aussi une affaire sérieuse qui touche la vie de chacun. À la prochaine pour plus de sarcasme et de vérité.